Le PDG attendait seul chaque Noël, jusqu'à ce qu'une mère célibataire et sa fille viennent frapper à sa porte avec des biscuits. Chaque veille de Noël, Graham Elridge répétait le même rituel. Il se tenait près de la grande fenêtre de son salon, un verre de scotch à la main, contemplant la neige silencieuse qui recouvrait la ville de Snowwich, dans le Vermont. Le paysage dehors ressemblait à une carte postale. Des lumières chaleureuses illuminaient chaque maison. La fumée s'élevait doucement des cheminées, et des bribes de musique de Noël flottaient dans l'air vif. À l'intérieur, pourtant, le silence était total. La maison de Graham, vaste, moderne et impeccablement rangée, brillait de propreté. Chaque meuble était à sa place, chaque surface luisait. Le sapin, dans un coin, était orné de décorations argentées et blanches, élégant mais froid. Aucun cadeau n'était posé à son pied. La cheminée restait éteinte. Seul le tic-tac de l'horloge et, de temps à autre, le craquement du bois, sous l'effet du froid, troublaient le silence. Il restait immobile, son reflet à peine visible dans la vitre devant lui. Dehors, la neige tombait en gros flocons doux, tourbillonnant sous la lumière du lampadaire au bout de l'allée. Plus loin dans la rue, quelqu'un riait. Un chien aboyait. Des carillons tintaient sur le perron d'un voisin. Sur le papier, il avait tout. À 35 ans, Graham était le fondateur et PDG de l'une des entreprises de technologie médicale les plus prospères de la côte Est. Son nom circulait dans les salles de réunion et les magazines économiques. Mais ici, en ville, on le connaissait simplement comme l'homme qui vivait seul dans la grande maison de Pine Hollow Road. Il ne participait jamais au festival de Noël annuel. Il ne rejoignait pas les chanteurs de cantiques. Il ne saluait pas depuis son porche à Snow Ridge, où l'on empruntait encore du sucre et où l'on apportait des tartes aux nouveaux voisins. Graham Elridge était un fantôme en manteau sur mesure. Et pourtant, chaque veille de Noël, il se retrouvait là, devant la fenêtre, à attendre quoi au juste. Il n'aurait su le dire. « Je ne sais pas qui j'attends », pensa-t-il. Un inconnu, une ombre, ou peut-être simplement un bruit qui viendrait rompre le silence. Peut-être même un miracle dans la neige. Il porta le verre à ses lèvres, en but une gorgée, puis le reposa sur la table sans même en sentir le goût. Chaque détail de la soirée lui semblait douloureusement familier. Le dîner intact sur la cuisinière, le plaid soigneusement plié sur l'accoudoir du canapé, la guirlande lumineuse du sapin qui ne clignotait jamais. Tout se répétait, année après année, comme un rituel. Tout était chargé de souvenirs. La neige s'amoncelait sur le rebord de la fenêtre à mesure que la nuit avançait. Graham jeta un coup d'œil à l'horloge. Presque 21 heures. Encore un réveillon de Noël presque écoulé, tout comme le précédent et celui d'avant. Pourtant, il restait là, près de la fenêtre. Il continuait d'observer. La douleur dans sa poitrine était discrète mais constante, non pas vive, mais toujours là, comme une mélodie qu'on n'entend jamais vraiment, mais dont on ne cesse de ressentir la présence. Et puis, cela arriva. Un bruit, faible, mais sans équivoque. 3 petits coups frappés à la porte d'entrée. Graham se retourna brusquement, incertain d'avoir bien entendu. Il resta figé une seconde. Personne ne frappait jamais à sa porte, surtout pas la veille de Noël. Un nouveau silence. Puis les coups retentirent à nouveau, cette fois un peu plus fort, suivi du craquement de la neige sous de petits pas. Il s'avança lentement vers la porte, chaque pas sur le parquet lui paraissant plus lourd que le précédent. Arrivé dans l'entrée, il hésita avant de poser la main sur la poignée de laiton. Lorsqu'il ouvrit la porte,
L'air hivernal s'engouffra, froid, vif, surprenant. Et là, sur le seuil, se tenait une jeune femme aux cheveux blonds, pâles, soigneusement glissés, sous une écharpe tricotée et usée, la neige accrochée à l'ourlet de son manteau. À ses côtés, une petite fille en robe rose vif et moufle blanche tendait une petite boîte enveloppée de papier rouge, les joues rougies par le froid. Toutes deux levaient les yeux vers lui, clignant des paupières sous la neige qui tombait. La fillette esquissa un sourire timide. La femme ouvrit la bouche pour parler. Graham ne dit rien. Il se contenta de les fixer. Ils restèrent là, tous les trois, sur le perron, étrangers réunis dans le calme feutré de la nuit de Noël, la neige tourbillonnant doucement autour d'eux, tandis que, au loin, les cloches de l'église se mirent à sonner. La femme sourit doucement, sa respiration visible dans l'air glacé. « Bonsoir, dit-elle. J'espère que nous ne dérangeons pas. » Graham resta dans l'embrasure, incertain. La petite fille à ses côtés pencha la tête et leva la boîte dans ses mains gantées. « On a apporté des biscuits, dit-elle d'une voix claire. On les offre à nos nouveaux voisins. » La femme eut un petit rire discret. Elle a insisté pour qu'on les apporte ce soir. Elle a dit « Les biscuits de Noël sont meilleurs quand on les partage. » Graham passa de la fillette à la femme. Quelque chose chez elle semblait totalement incongru, et pourtant étrangement à sa place. « Je vois, dit-il enfin. Nous venons d'emménager, poursuivit-elle. Un peu plus bas dans la rue, la maison bleue avec la porte rouge. Elle tendit une main gantée. « Je m'appelle Laia Hartwell, et voici ma fille, Poppy. » La fillette fit un petit signe de la main. « Bonsoir. » Graham se rendit compte qu'il était resté silencieux trop longtemps. Il s'éclaircit la gorge et s'écarta. « Voulez-vous entrer ?» demanda-t-il. Les mots lui parurent étrangers dans la bouche. Laia haussa légèrement les sourcils. « Vous en êtes sûr ?» Il hocha légèrement la tête. « Oui, il fait froid. » Laia sourit, cette fois d'un sourire plus chaleureux. « Merci. » Elle fit entrer Poppy, époussetant la neige de leur manteau. Quand Graham referma la porte, quelque chose changea. Le silence, autrefois pesant dans la maison, semblait soudain presque respirable. Poppy regarda autour d'elle, les yeux grands ouverts, découvrant les hauts plafonds, l'arbre nu et la lumière douce. « Waouh !» souffla-t-elle. « On dirait un château. »« Ce n'est qu'une maison, » répondit doucement Graham. « Mais c'est vraiment, vraiment silencieux, » ajouta-t-elle. Laia sourit, mais son regard erra pensivement sur la pièce. Pas de musique, aucune odeur de cuisine, aucun signe de vie quotidienne. Ils suivirent Graham jusqu'à la cuisine. Laia posa la boîte de biscuits sur le comptoir, pendant que Poppy partait explorer les placards. « J'espère que vous aimez les pépites de chocolat, » dit Laia en ouvrant la boîte. « On a essayé le pain d'épices, mais quelqu'un a voulu innover avec les épices. » Poppy gloussa. « Je trouvais qu'il fallait de la cannelle et du ketchup. » Graham rit franchement. Le son le surprit lui-même. « Je suis content que vous ayez choisi les pépites de chocolat. » Soudain, Poppy eut mal l'air et ses yeux s'agrandirent. « C'est du chocolat chaud ?» demanda-t-elle. Graham se retourna brusquement. Il avait oublié la casserole qui chauffait sur la cuisinière. Il se précipita pour éteindre le feu. « Oui, répondit-il. Vous en voulez? »« Oui, s'il vous plaît, » dit Poppy en sautillant légèrement. Il attrapa les tasses. Sa main hésita sur la pile habituelle, puis alla chercher tout au fond du placard. Il en sortit 2 vieilles tasses en céramique, ivoire, ornées d'un liseré bleu fleuri. Il essuya délicatement la poussière sur les bords, avant de verser le chocolat. Il tendit une tasse à Poppy, l'autre à Laia. Elle l'accepta d'un regard bref,
mais plein de connivence. « C'est vraiment bon, » dit Poppy après une gorgée. « Je suis content, » répondit Graham. Elle balançait ses jambes sous la chaise, les pieds flottant au-dessus du sol. « On apporte des biscuits à toutes les maisons où on peut, » expliqua-t-elle. « Maman dit que c'est notre tradition familiale, même si c'est juste nous deux. C'est quelque chose qu'on a commencé il y a quelques années. » Laia ajouta, pour lui apprendre que c'est le don qui donne à cette période son esprit de Noël. Graham ne répondit pas. Il se contenta d'observer Poppy siroter son chocolat dans une tasse qui n'avait pas été utilisée depuis 6 ans. Il y avait chez elle, dans sa joie, dans sa sincérité, quelque chose qui atteignait des endroits où ni la chaleur ni la lumière n'étaient jamais parvenus. Et pour la première fois depuis très longtemps, Graham ne se sentit plus étranger chez lui. La cuisine gardait la même perfection froide que le reste de la maison. Plan de travail impeccable, décor minimaliste, tout à sa place. Mais ce soir, quelque chose d'inattendu trônait au centre de la table. Un plateau de biscuits fait maison, légèrement fêlé, enveloppé de papier sulfurisé et noué d'une ficelle. Graham posa 3 mugs en céramique remplis de chocolat chaud sur la table, glissant soigneusement une serviette sous le plus petit pour que les petites mains de Poppy ne se brûlent pas. Il se déplaçait avec une précision silencieuse, peu habituée au rythme de l'hôte. Ils se rassemblèrent autour de la table. Laia posa son écharpe sur le dossier de sa chaise. Poppy se tortillait sur son siège, les jambes balançant, sa robe rose dépassant sous son manteau. Un moment durant, on n'entendit plus que le tintement des cuillères et le craquement des miettes de biscuits. Dehors, la neige tombait en silence, recouvrant la rue d'un manteau blanc. Le regard de Poppy se posa sur le petit sapin de Noël artificiel dans un coin de la pièce. Nu, à l'exception d'une étoile pâle tout en haut. « Pourquoi ton sapin est triste, monsieur Graham ?» demanda-t-elle. Graham cligna des yeux. « Triste ?» Elle hocha la tête. « On dirait qu'il n'a personne avec qui jouer. » Laia laissa échapper un petit rire. Pris au dépourvu, Graham esquissa un sourire sec mais sincère. « Eh bien, » répondit-il, « il vit tout seul depuis un moment. Je crois qu'il s'y est habitué. » Cette réponse sembla la satisfaire pour l'instant. Tandis que Laia et Graham discutaient de la ville et du café où elle travaillait, Poppy glissa discrètement de sa chaise. Aucun des deux ne s'en aperçut tout de suite. Elle s'approcha à pas de loup du sapin, détacha le ruban rose de ses cheveux blonds et le fixa soigneusement à l'une des branches du haut. Puis elle sortit une poignée de bonbons aux emballages colorés de la poche de son manteau et les suspendit aux branches du bas. Enfin, elle tira délicatement sur l'ourlet de sa robe, en défit un fin morceau de dentelle blanche et l'enroula autour du milieu du sapin, comme une guirlande. « Voilà », déclara-t-elle en reculant d'un pas. « Maintenant, il a des amis. » Graham se retourna, surpris. Le petit sapin, autrefois oublié, scintillait doucement, vêtu non pas de décorations sophistiquées, mais des offrandes d'une fillette de 5 ans. Laia se tenait à ses côtés, la main devant la bouche, les yeux embués. Graham s'approcha. Il s'agenouilla près de Poppy et ajusta doucement le ruban. « Je crois, » murmura-t-il, « que c'est peut-être le moment où le sapin a été le plus heureux. » Poppy rayonna. Laia regarda Graham, non plus comme un mystère, ni comme l'homme seul dans la grande maison, mais comme quelqu'un qui avait discrètement ouvert son univers à quelque chose de fragile et d'authentique. Plus tard, alors que l'horloge approchait 10 heures, Laia emmitoufla Poppy dans son manteau et ses gants. La neige commençait à s'accumuler sur l'allée. Graham les accompagna jusqu'à la porte. « Merci de nous avoir reçus, » dit Laia. « Ça comptait plus que tu ne peux l'imaginer. »« Merci d'être venu, » répondit Graham.
Au moment où Laïa tendit la main vers la porte, Poppy fit brusquement demi-tour. Elle se précipita vers Graham, lui entoura la taille de ses bras et le serra fort. Puis, se hissant sur la pointe des pieds, elle lui souffla à l'oreille. « J'ai laissé mon ruban sur le sapin, comme ça il n'aura pas l'air seul demain. » Graham resta immobile, les yeux fixés sur elle, tandis qu'elle trottinait rejoindre sa mère. Il les observa s'éloigner dans la neige, leurs silhouettes disparaissant peu à peu en bas de la colline. À l'intérieur, les tasses de chocolat chaud étaient restées sur la table. L'air conservait encore la chaleur des rires. Et, de l'autre côté de la pièce, sur le sapin autrefois oublié, le ruban rose pâle frémissait doucement sous la chaleur du radiateur. C'était la première chose que quelqu'un avait laissée chez lui depuis des années, et la première chose qui n'avait pas été reprise. La neige ne fondit pas pendant des semaines. La ville de Snow Ridge demeura recouverte d'un manteau blanc, ses rues bordées de glaçons et ses fenêtres ornées de givre comme de la dentelle. Mais pour Graham Elridge, quelque chose avait changé depuis cette nuit-là. Le silence régnait toujours dans sa maison, mais il ne semblait plus creux, seulement paisible, comme une pièce en attente d'être habitée. Et puis, peu à peu, sa routine se transforma. Cela commença par des promenades matinales sur Main Street. Puis vinrent de courtes visites à la boulangerie locale, où Laïa travaillait à temps partiel. La première fois qu'il entra, elle parut surprise agréablement. Il commanda un café et un croissant, la remercia et repartit. Le lendemain, il revint. Poppy était là, assise derrière le comptoir, avec un livre de coloriage et un jus de pomme. Lorsqu'elle le vit, son visage s'illumina. « Monsieur J », lança-t-elle. Le surnom resta. Bientôt, Graham passa tous les jours. Parfois, il restait 5 minutes, parfois 20. Il demanda à Laïa de lui parler de son rêve d'ouvrir un stand de biscuits au marché d'hiver. Elle en rit, prétextant manquer de temps, d'argent et de papier. Graham se contenta d'acquiescer. Quelques jours plus tard, un courriel arriva dans sa boîte de réception. Une demande de subvention locale, issue d'une nouvelle initiative lancée par Elridge Innovations. Pas de signature, pas d'explication, mais Laïa comprit. Elle n'en parla jamais. Lui non plus. Pendant ce temps, Graham et Poppy se rapprochèrent, d'une façon simple et naturelle, qui n'arrive que lorsqu'on écoute vraiment. Vraiment écouter. Elle l'invita à la Kiur, foire artisanale d'hiver. Il vint, maladroit dans son écharpe, un verre de cidre à la main, tentant de cacher son sourire. Elle le convainquit de l'aider à construire un bonhomme de neige sur la place du village. Il accepta, gants de cuir et tout le reste. À l'heure du compte de la bibliothèque, il s'assit à côté d'elle, lisant à voix haute avec des voix farfelues, tandis qu'elle riait à chaque page. « Monsieur J lit drôlement », chuchota-t-elle plus tard. « J'aime bien. » Pourtant, quelque chose d'inexprimé flottait toujours entre Graham et Laïa. Leur lien était chaleureux, mais prudent. Ils riaient facilement, mais avançaient avec précaution. Ils ne forçaient jamais. Elle ne présumait jamais de rien. Puis, un jour à la boulangerie, Graham s'éclaircit la gorge et demanda « Si tu es libre, peut-être que toi et Poppy voudriez venir dîner à la maison. » Laïa haussa un sourcil. « C'est toi qui cuisines ?» Il sourit, un peu gêné. « J'essaie. » Elle jeta un coup d'œil à Poppy, qui poussa un cri ravi. « Oui. » Ce vendredi soir-là, l'air était vif, chargé de senteurs de pain et de fumée de cheminée. La maison de Graham avait changé d'allure. Le sapin dans le coin était toujours là, mais il était maintenant décoré des bonbons de Poppy et d'un nœud rose. Quelques flocons de neige en papier, faits à la main, pendaient à la fenêtre. Laïa arriva, portant le sac à dos de Poppy et une bouteille de vin.
Elle s'arrêta net, saisie par un parfum chaud et épicé venu de la cuisine. « C'est de la cannelle » demanda-t-elle. Graham apparut dans l'embrasure de la porte, un tablier par-dessus son pull et des traces de muscade. J'espère que je n'ai pas tout raté. Il les guida jusqu'à la table, où 3 assiettes étaient dressées avec des couverts dépareillés. Au centre trônait un plateau de galettes d'Ems, de petites tartelettes françaises aux pommes. Laïa ouvrit de grands yeux. « J'en ai parlé une fois, » murmura-t-elle. « Ma mère en faisait quand j'étais petite. Je n'en ai pas goûté depuis des années. » Graham haussa légèrement les épaules, sans vraiment la regarder. « Tu as dit que c'était tes préférés. Je me suis dit que j'allais essayer. » Elle resta figée, bouleversée, incapable de parler. Puis, tout doucement, elle posa le vin sur le comptoir, s'avança et l'enlaça. Ce n'était pas encore de l'amour, mais c'était plus profond que la simple politesse. Quand elle se recula, sa voix tremblait. « Je ne sais pas quoi dire. »« Tu n'as pas besoin, » répondit-il. Dans la cuisine, Poppy avait déjà attrapé une tartelette et fredonnait un air de Noël, un peu faux, en léchant la cannelle sur ses doigts. Laïa cligna des yeux pour chasser les larmes. Graham se tourna vers le four, lui laissant un instant d'intimité, feignant de ne rien voir, mais quelque chose d'indicible flottait dans cette petite cuisine baignée de lumière. Ce n'était pas seulement de la gentillesse, ni seulement du réconfort. C'était le début de quelque chose qu'aucun d'eux n'avait osé nommer. Quelque chose qui, pour la première fois depuis bien longtemps, ressemblait un peu à un foyer. La semaine suivante, l'hiver s'intensifia. La neige recouvrait les trottoirs comme du sucre glace et la ville avançait au ralenti dans une douceur feutrée. La plupart des soirs, Graham raccompagnait Laïa et Poppy après le dîner ou un chocolat chaud. Et même s'ils parlaient souvent, les moments les plus vrais naissaient dans le silence, quand aucun d'eux ne cherchait à le combler. Un soir, après que Poppy se fut endormie sur le tapis, un livre posé sur la poitrine, Laïa la couvrit d'une couverture et se tourna vers Graham. Il était assis dans le fauteuil, une tasse entre les mains. « Elle t'adore », murmura Laïa. Il esquissa un léger sourire. « Je l'adore aussi. » Ils laissèrent le silence s'installer, une sorte de paix qui invitait la vérité quand elle voulait bien venir. « Tu es doué avec elle, » dit Laïa. « La plupart des hommes ne sauraient pas comment faire, mais toi, tu écoutes. » Le regard de Graham glissa vers la cheminée, éteinte depuis longtemps. « Je crois que c'est parce que, » dit-il doucement, « j'ai toujours pensé que je serais père. » Laïa se tourna vers lui, les yeux adoucis. « Ma femme était enceinte de 6 mois quand elle est morte, » dit-il en posant sa tasse. « Accident de voiture. Il neigeait ce soir-là. Les mots tombaient sans farde, juste la vérité, mise à nu. Je devais la retrouver pour dîner. Elle était en retard. J'étais agacé, puis inquiet. Puis il y a eu l'appel. Laïa ne dit rien. Elle écoutait seulement. Ils n'ont pas pu sauver le bébé. » Il poursuivit. « Un garçon. On venait juste de choisir son prénom. » Il déglutit avec peine. « Après ça, j'ai travaillé. C'est tout ce que je faisais. J'ai même essayé d'adopter plus tard, mais ils ont dit que je n'étais pas apte. » Il eut un petit rire amer. Trop isolé, trop instable. Il n'avait pas tort. Laïa traversa la pièce et s'assit en face de lui, les coudes posés sur les genoux. « Ce n'est plus ce que tu es aujourd'hui. » Il la regarda, mais sa voix resta basse. « Peut-être plus maintenant. » Elle hésita, puis parla presque en direction du sol. « Le père de Poppy est parti quand je lui ai dit que j'étais enceinte. Il a dit qu'il n'était pas prêt. Je ne l'ai jamais revu. » Le regard de Graham s'adoucit. « Ça a été dur, » dit-elle. « Pas seulement l'élever, le jugement. Tout le monde pensait que j'avais gâché ma vie.
Tu ne l'as pas gâché, répondit-il simplement. Loin de là. Leurs regards se croisèrent, tenaces. Il n'y avait pas de pitié, seulement de la compréhension. Deux personnes qui avaient perdu différemment, mais profondément. Longtemps, ils restèrent silencieux. L'air semblait fragile mais paisible, deux cœurs discrets apprenant à respirer et à s'abandonner à nouveau. Finalement, Laia se leva, prit sa fille endormie dans ses bras et le remercia pour la soirée. Quand la porte se referma derrière elle, Graham demeura dans la lueur tamisée de la lampe, l'horloge égrenant chaque seconde de ce calme. Puis son regard tomba sur quelque chose, posé sur la table. La boîte de biscuits. Elle était toujours là où Poppy l'avait laissée la première nuit. Carton rouge, un coin froissé, un ruban vert passé. Il ne l'avait pas déplacée, elle non plus. Il la prit lentement, effleurant le bord du bout des doigts. Un instant, il se contenta de la tenir, ressentant tout le poids de ce qu'elle représentait. Ni sucre, ni farine, ni ruban, mais quelque chose de bien plus rare, le lien. Des années durant, il avait gardé chaque surface impeccable, chaque emploi du temps rigide, chaque émotion soigneusement rangée. Mais à présent, en regardant cette petite boîte toute simple, il sentit les murs qu'il avait érigés commencer à plier. Les larmes le surprirent. Elles vinrent d'abord doucement, comme la neige qui fond d'un toit, puis plus vite, jusqu'à ce qu'il ne puisse plus les retenir. Il baissa la tête, les épaules secouées dans le silence, la boîte serrée dans ses mains. Il pleura pour le garçon qui n'était jamais venu au monde, pour la femme qu'il avait perdue, pour les années passées à se cacher derrière la réussite et la solitude, et pour cette petite chance miraculeuse que la vie lui offrait peut-être, d'une manière ou d'une autre, une nouvelle tentative. Pas le même rêve, pas la même famille, mais une seconde chance d'aimer, de donner, de rouvrir la porte, pas seulement pour les autres, mais enfin, par grâce, pour lui-même. Tout commença par un coup frappé à la porte de Laia. Pas celle de Graham, cette fois, la sienne. Elle ouvrit, découvrant sur son perron un homme enveloppé dans un manteau tout neuf, un sac de voyage à ses pieds et une expression sur le visage qui lui serra le ventre. « Layla », dit-il, comme si sa voix avait encore sa place ici. « Il faut qu'on parle. » Cet homme, c'était Daniel Reeves, le père biologique de Poppy, l'homme qui était parti le jour même où Laia lui avait annoncé sa grossesse, il y a 5 ans et demi. Et maintenant, sans prévenir, il était là, à Snow Ridge, affirmant vouloir faire partie de la vie de sa fille. Mais il n'était pas venu demander. À la fin de la semaine, Laia reçut une lettre officielle d'un avocat local. Daniel avait déposé une demande de garde partagée. Il s'était installé dans le Vermont, avait trouvé un travail temporaire et affirmait être prêt à assumer ses responsabilités. Laia s'assit par terre dans son salon, la lettre tremblant entre ses mains. Poppy était à l'école, Graham au travail. Elle ne s'était jamais sentie aussi seule. Elle n'avait pas les moyens d'engager un avocat. Et pire encore, une partie d'elle portait toujours cette vieille honte, cet écho des murmures qui disaient qu'elle était irresponsable, instable, trop jeune, trop seule. Daniel avait de l'argent maintenant, du charme, une coupe de cheveux impeccable. Au tribunal, il pouvait raconter n'importe quelle histoire. Quand elle raconta tout à Graham ce soir-là, sa voix n'était qu'un souffle. Il l'écouta sans l'interrompre, puis posa doucement sa tasse et demanda « Tu veux que je t'aide » Laia hésita. Elle baissa les yeux sur ses mains, incapable de croiser son regard. « Je ne veux pas abuser de toi, » dit-elle. « Ce n'est pas ta responsabilité. J'ai même honte de le dire. » Graham s'approcha. « Laia, dit-il doucement, tu ne m'as jamais rien demandé.
Je ne fais pas ça parce que tu me supplies ou parce que je me sens obligé. Il attendit qu'elle relève les yeux. Je fais cela parce que toi et Poppy méritez d'avoir quelqu'un à vos côtés. C'est tout. Tu n'as pas à porter ce fardeau seul. Sa gorge se serra. Elle acquiesça d'un signe de tête, les larmes aux yeux, mais elle réussit à les retenir. En moins de 2 jours, Graham avait discrètement engagé l'un des avocats spécialisés en droit de la famille les plus respectés de l'État. Laia protesta d'abord, mais il se contenta de lui dire « Laisse-moi faire ce que je peux, s'il te plaît. » Il accepta aussi de témoigner en tant que témoin de moralité. La salle d'audience était petite, lambrissée de bois, nichée dans la ville voisine. Laia était assise raide aux côtés de son avocate, tandis que Daniel, de l'autre côté de l'allée, affichait une assurance tranquille. Graham était au 2e rang, costume impeccable, visage impassible. Puis le juge l'appela à la barre. Graham se leva, rajusta sa veste et s'avança pour témoigner. Il parla d'une voix claire, posée. « Je connais Laia Hartwell et sa fille depuis plusieurs mois, commença-t-il. Durant ce temps, j'ai vu cette femme élever son enfant avec plus d'amour, de grâce et de force que bien des foyers à 2 parents que j'ai pu observer. » Il marqua une pause, croisant le regard du juge. Poppy est heureuse, choyée, profondément aimée. Elle s'épanouit grâce à sa mère. L'avocat de Daniel tenta de le déstabiliser avec des questions sur sa relation, ses intentions, mais Graham resta inébranlable. « Je ne fais pas partie de la famille, » dit-il. « Mais je tiens énormément à elle. Et si ce tribunal s'inquiète de savoir si Poppy aura une vie stable et sûre, je donnerai tout ce que j'ai pour le garantir. » Puis il se tourna légèrement, sa voix s'adoucissant juste assez pour apaiser l'atmosphère. « Si ce dont Poppy a besoin, c'est d'une figure paternelle, si elle a besoin de quelqu'un qui sera là, jour après jour, dans chaque moment important, alors je suis prêt. » Il regarda Daniel droit dans les yeux. « Pas parce que je veux remplacer qui que ce soit, mais parce que je ne partirai jamais. » Un silence tomba sur la salle d'audience. Même la greffière suspendit sa frappe. Laia resta figée, les larmes coulant désormais sur ses joues, la main serrée contre son cœur. À cet instant, l'homme qui autrefois s'était fermé au monde venait de l'ouvrir tout grand, et chacun dans cette pièce le ressentit. 1 an plus tard, Snow Ridge avait le même visage qu'à chaque mois de décembre. Les rues silencieuses, bordées de couronnes, les guirlandes de lumière blanche scintillant sous la gelée, les sapins enrubannés de rouge devant chaque boutique. Mais la maison au bout de Pine Hollow Road avait changé. À l'intérieur, les murs autrefois froids résonnaient de rire. Des papiers cadeaux jonchaient le sol du salon. Des rubans glissaient sous la table basse. Et un doux parfum de biscuits, tout juste sorti du four, flottait dans l'air. Doucement, avec le glaçage, Poppy lança Laia depuis l'évier, en riant. « Je fais attention, » répondit Poppy en criant depuis la table, le visage poudré de farine, un tablier rose noué sur sa robe. « Celui-ci est pour Monsieur G. Je veux qu'il ressemble à un sapin de Noël, pas à une grosse tache. » Graham entra dans la pièce juste à temps pour entendre cela. Il secouait encore la neige de son manteau. Il s'arrêta sur le seuil, un sourire aux lèvres. « Salut !» lança-t-il en accrochant son manteau au porte-manteau. « Qu'est-ce qu'on transforme en grosse tache cette fois ?» Poppy lui adressa un large sourire et brandit un biscuit couvert de glaçage vert qui ressemblait vaguement à un arbre. Graham s'approcha et s'agenouilla à côté d'elle. « Il est parfait !» dit-il. Poppy rayonna. « J'ai mis du glaçage en plus parce que je sais que tu dis toujours que tu n'en veux pas, mais tu finis quand même par manger les miens. » Graham fit semblant de s'offusquer. «
tu as percé mon secret. » Laïa lui tendit une tasse de cidre chaud, tout en époussetant la farine sur son épaule. « Bienvenue à la maison, » dit-elle. Il la regarda alors, la regarda vraiment, ses cheveux blonds relevés en un chignon lâche, les manches retroussées, les joues rosies par la chaleur du four. C'était cette version d'elle qu'il aimait le plus, même s'il ne l'avait jamais dit à voix haute. Aucun des deux ne l'avait fait. Il n'en avait pas besoin. Tout le village le savait. À la façon dont Graham marchait à ses côtés au marché d'hiver, tenant les petits objets fabriqués par Poppy, comme s'ils étaient des trésors inestimables. À la façon dont Laïa lui gardait toujours la dernière part de scone aux cranberries à la boulangerie, même quand tout était vendu. À la façon dont il venait à l'école, au spectacle et aux batailles de boules de neige, avec des thermos de chocolat chaud et des moufles glissés dans ses poches, au cas où. Ils n'avaient jamais annoncé qu'ils étaient ensemble. Ils n'en avaient pas besoin. Et quand le juge avait finalisé les papiers, il y a 2 mois, approuvant officiellement l'adoption de Poppy par Graham comme tuteur légal, personne n'avait posé de questions. Pas même la commère du village. Après tout, il avait déjà été là pour elle, chaque jour. Il n'avait jamais essayé de remplacer qui que ce soit. Il était simplement devenu ce dont elle avait besoin. Et elle avait rempli chaque pièce silencieuse où il vivait autrefois. À présent, le salon était envahi de jouets et de musique. Une pile de livres de Noël attendait sur le canapé. Le petit sapin artificiel, autrefois nu, débordait maintenant de décorations dépareillées, certaines achetées, la plupart fabriquées par les mains de Poppy. L'une d'elles gardait encore le nœud rose qu'elle avait laissé la toute première nuit. Au crépuscule, alors que la neige recommençait à tomber, Graham ouvrit la porte d'entrée, laissant entrer une bourrasque glacée. « Où vas-tu » demanda Laïa depuis la cuisine. Il se retourna, un sourire malicieux aux lèvres. « Je vérifie juste. »« Tu vérifies quoi » Il regarda la rue silencieuse, les lumières scintillant aux fenêtres, et dit « Je voulais juste voir ce que ça fait quand la porte est ouverte. » Il fit une pause, puis se retourna vers Laïa et Poppy, couvertes de fleurs et rayonnantes sous la lumière de la cuisine. « Finalement, » ajouta-t-il, « ça ressemble beaucoup à la maison. » Le sapin de Noël, cette année, était presque 2 fois plus grand que celui de l'an passé. Sa cime, ornée d'une étoile brillante, effleurait le plafond. Chaque branche était décorée de suspensions faites à la main, de cannes en sucre et de petits cœurs découpés dans de la feutrine rouge et verte. Laïa s'était reculée, les bras croisés, observant les lumières qui dansaient sur les murs du salon. Comme toujours, Poppy avait exagéré avec les paillettes et la colle, et Graham l'y avait encouragé, comme toujours aussi. À présent, tous 3 se tenaient ensemble dans le salon, baignés dans la lueur dorée du sapin et du feu qui crépitait dans la cheminée. Dehors, la neige tombait doucement. À travers les hautes fenêtres, les flocons s'accrochaient aux vitres, estompant les contours du monde dans un flou blanc. Poppy s'appuya contre Graham, sa main nichée dans la sienne. Elle portait sa robe rose préférée pour les fêtes, celle avec le ruban de satin noué dans le dos, et tenait un plateau de biscuits tout chaud avec une application sérieuse. Laïa s'approcha, glissant sa main dans celle que Graham avait de libre. Elle leva les yeux vers lui, sa voix basse, chargée de sens. « Tu nous as sauvés, » murmura-t-elle. « Poppy et moi. Tu nous as rendu quelque chose qu'on pensait avoir perdu pour toujours. » Mais Graham secoua la tête, serrant doucement ses doigts autour des siens. « Non, » répondit-il, « c'est vous 2 qui m'avez sauvé. » Son regard se posa sur Poppy, qui fredonnait un chant de Noël en ajoutant un dernier biscuit sur le plateau. Je ne savais pas vraiment ce que c'était,
Une famille, reprit-il. Pas vraiment. Pas avant d'ouvrir cette porte et de vous trouver toutes les deux là. Les yeux de Laia brillaient. Graham se tourna vers Poppy et s'agenouilla pour être à sa hauteur. Elle lui adressa un sourire doux et timide, une fine poussière de sucre glace encore sur la joue. « À partir de maintenant, lui dit-il, chaque Noël, ce sera moi qui frapperai à la porte le premier. Juste pour te rappeler combien j'aime la franchir. » Le visage de Poppy s'illumina. Elle se pencha et déposa un baiser sur sa joue, puis reprit soigneusement le plateau de biscuits. « C'est l'heure de frapper, » déclara-t-elle fièrement. Graham ouvrit la porte d'entrée, laissant entrer l'air vif de la nuit. Le monde dehors était paisible, illuminé de 1000 lumières et rythmé par le tintement lointain des cloches de l'église du centre-ville. La petite fille en robe rose s'avança sur le perron, tenant le plateau bien droit. Puis, dans un éclat de rire, elle se retourna et frappa doucement. Une fois, 2 fois, 3 fois, à la porte de leur propre maison. Laia éclata de rire. Graham sourit. La porte était déjà ouverte, mais cela n'avait aucune importance, car cette fois, il ne s'agissait pas de franchir le seuil, il s'agissait d'accueillir les autres. De l'autre côté de la rue, un camion de déménagement était garé devant le petit cottage du coin. La lumière du porche s'alluma, tandis que Poppy lançait « Des biscuits pour les nouveaux voisins !» À l'intérieur, la chaleur du foyer les enveloppait. Laia, Graham et Poppy se tenaient bras dessus, bras dessous, sous la lumière du porche, tandis que la neige continuait de tomber, se posant dans leurs cheveux et sur leurs cils, douce comme un souffle. Les cloches de l'église sonnèrent à nouveau. 12 coups, minuit, jour de Noël. Graham baissa les yeux vers les 2 personnes à ses côtés. Leur rire, leur lumière, leur amour. Et pour la première fois depuis bien des années, il ressentit la paix qu'il pensait avoir perdue à jamais. Ils rentrèrent dans la maison, laissant la porte grande ouverte derrière eux. Et, l'espace d'un instant, sous la neige qui tombait, il sembla que le monde entier s'était arrêté pour écouter. Puis, dans le plus doux des silences, on entendit le battement de 3 cœurs à l'unisson et la promesse discrète d'une vie qui commençait à peine. Et voilà l'histoire du PDG, qui attendait seul chaque Noël. Un conte tout en douceur, fait d'amour, de perte et du miracle d'une seconde chance. Si cette histoire vous a touché, fait sourire ou tirer une larme, cliquez sur le bouton « Coup de cœur » pour montrer votre soutien. Et n'oubliez pas de vous abonner à Soul Stirring Stories pour d'autres récits émouvants et réconfortants qui nous rappellent qu'en toute saison, même la plus froide, l'espoir frappe toujours à la porte. Merci d'avoir regardé. À la prochaine fois. Restez au chaud, restez bienveillants et continuez d'y croire.